j'ai eu à cœur de vous faire un tout petit bonus. Un tout petit bonus. Et le bonus, c'est quoi? C'est simplement de vous aider à comprendre de façon pratique avec quelques exemples de ce que j'ai déjà eu à vivre avec des jeunes, comment exploiter la personnalité et le type d'intelligence. Donc, lorsque vous avez identifié la personnalité de votre enfant, prenez le temps de noter tous ces éléments. Donc, notez votre personnalité à vous, notez la personnalité de tous vos enfants, notez la personnalité de votre époux si vous êtes une femme ou de votre épouse si vous êtes un mari et prenez le temps de regarder tout ça dans comme un tableau en fait. Regardez le tableau. Parce que si vous êtes je vais prendre un cas comme le mien, je suis influente et je vais avoir parmi mes enfants une influente, je vais avoir un dominant, je vais avoir un stable. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà leur personnalité un peu manifestée. Et il faut que je puisse, de par ma personnalité d'influente, je puisse savoir comment aider chacun en utilisant les astuces qu'on a données dans la formation. Donc, il faut que je puisse savoir à quel moment je pousse en fait ma jeune fille qui est influente à être focalisée sur ses objectifs, à quel moment je pousse mon fiston qui est dominant à savoir se calmer et gérer la relation avec les autres, à quel moment je pousse celui qui est stable à prendre des risques. Voilà, donc c'est tout ça mis ensemble et sachez que chaque enfant, comme on l'a dit, peut avoir au moins 2 personnalités. Les enfants se trouvent toujours dans au moins 2 personnalités. Donc notez tous ces éléments dans votre tableau de bord de votre famille, d'accord? Et en dessous de chaque enfant, notez ces types d'intelligence et notez les vôtres aussi. Donc je vais dire moi, par exemple, j'ai une intelligence musico-rythmique, j'ai une intelligence visio-spatiale. Donc, je vais noter tous ces types d'intelligence. J'ai une intelligence intrapersonnelle. Voilà. Donc, je suis une personne qui a cette capacité à s'automotiver, un peu comme on a dit tout à l'heure. Donc, j'ai cette intelligence-là. Donc, je vais noter pour mes enfants, je vais noter et je regarde maintenant comment tout ça se met ensemble pour pouvoir mieux accompagner l'enfant, mieux l'orienter. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un enfant qui est influent et vous-même vous êtes influent. Déjà de par votre côté influent, vous-même vous savez pas atteindre vos objectifs. Et que vous êtes créatif, vous êtes capable d'aller d'un projet à l'autre et tout. Donc vous gagnerez à mettre quelqu'un d'autre à côté de votre enfant pour mieux l'accompagner. Donc, si votre mari, par exemple, est dominant, permettez à ce que votre mari influence beaucoup plus votre enfant qui est influent que vous-même. Vous voyez? Parce que sinon, vous allez être tout le temps enthousiaste, toujours en train de faire le fun, mais vous n'allez jamais l'aider à atteindre les objectifs et ça va bloquer, ça va la limiter. Donc, permettez à ce que ce soit votre mari ou quelqu'un d'autre qui a une personnalité différente, exposez l'enfant à cette personnalité pour l'aider à équilibrer sa personnalité. Et si vous avez un enfant, par exemple, qui a une intelligence musico-rythmique, n'essayez pas de traumatiser l'enfant en lui disant de s'asseoir et de bûcher, comme on dit souvent chez nous. Voilà, bûcher en fait c'est de dire lire son cours et mémoriser tout. Ça va être compliqué. Elle va vous dire qu'elle comprend rien. Puisque c'est un enfant en fait qui est très enthousiaste en fait, l'intelligence musico-rythmique, c'est que dans sa tête à tout moment il y a le rythme, il y a le son. Vous voyez un peu? Donc pour mieux l'aider, prenez son cours, aidez-la à transformer ses cours en chansons. Aidez-la à transformer ses cours en histoire parce que en fait, elle aime les histoires. Donc, prenez son cours et expliquez-le lui comme une histoire. Si vous voulez, par exemple, si son cours, je vais prendre un cas, son cours, par exemple, parle du respect. On a enseigné à l'école comment respecter ses parents et tout. Et puis, tu viens et puis tu lui dis, oh, il était une fois une maman qui voulait enseigner à ses enfants comment respecter tout le monde. Et voyez, donc faites ça de façon ludique, faites ça de façon... Et elle va retenir la leçon, elle n'oubliera jamais. Parce qu'elle mémorise en fait. C'est une personne, les influents mémorisent et ils aiment les expériences. Donc c'est l'expérience en fait qui va l'aider à, lorsqu'elle va faire l'examen, se souvenir de la réponse à mettre. C'est l'expérience. Donc, aider l'enfant à vivre beaucoup d'expériences et de pouvoir faire de ces leçons des moments d'expérience. Et vous verrez que vous aurez un enfant simplement qui va être
épanoui et très équilibré. Donc, connaître son type d'intelligence, connaître celui de ses enfants, c'est bien, mais surtout, sachez comment mettre tout cela ensemble pour mieux accompagner les enfants, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, dans la société, de façon à ce que ce soit des enfants équilibrés. Et je veux encourager les parents. Lorsque vous envoyez les enfants à l'école, c'est très bien. L'école, c'est bien. Mais chaque enfant, partant déjà de sa personnalité, son type d'intelligence, ces choses, en fait, qui sont des cadeaux que Dieu a donnés à chacun de nos enfants et qui sont déposés en eux. Aider l'enfant pendant qu'il va à l'école à sortir cela, parce que c'est ça son vrai potentiel, c'est ça qui va l'aider à être un enfant demain qui va vraiment se distinguer des autres, parce que chaque enfant que vous avez est unique en fait, c'est un enfant qui est spécial, et prenez-le tel quel, aidez-le dans son unicité à pouvoir se développer, se déployer dès son jeune âge. Si votre enfant par exemple a une intelligence, je prends toujours musico-rythmique, pourquoi ne pas lui permettre de faire des cours de danse, ou pourquoi ne pas lui permettre en fait d'apprendre à faire des tableaux, puisque elle est assez artistique, vous voyez. Donc, aidez l'enfant à faire ces choses-là et vous allez voir que ça va être un enfant qui, même dans ses études, va être assez épanoui, va aimer l'école et va aimer ce qu'elle fait parce que à côté, elle a quelque chose qui l'aide à équilibrer. Voilà, c'est quelques astuces que je voulais donner comme bonus. Voilà, merci beaucoup. Mettez-les en pratique et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours de comment est-ce que cela aide vos enfants. Nous sommes là pour ça. On est ensemble.